Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous retrouve encore sur ce plateau de Solutions TV avec beaucoup de plaisir pour cet autre rendez-vous, cette autre édition de l'heure de solutions. L'heure de solutions, pendant 1 heure, on aborde des thématiques, vous le savez, autour des questionnements, autour des inquiétudes, autour des problèmes vécus au quotidien. L'heure de solutions, on le fait avec vous. Vous êtes des participants. Certainement, vos contributions, vos avis comptent. Vous retrouverez alors cette émission, l'heure de solutions, 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi, 18h20, samedi, 12h30, 20h30 et le dimanche, 9h, 21h. Nous allons encore recevoir une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir là encore pour cette autre édition. Voilà donc, après les éditions précédentes, aujourd'hui nous allons encore aborder un autre aspect du mariage et on va se poser la question cruciale, pourquoi se marie-t-on? Vous avez donc la possibilité également de partager vos avis en utilisant le numéro 672 05 01 01. Vous pouvez envoyer des messages WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser, faire un mailing et envoyer vos avis. Le lien solution TV en net.myl2nr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone et suivre bien évidemment nos programmes. Voilà, nous allons donc essayer de répondre, d'apporter des éléments de réponse à cette question cruciale, nous l'avons dit. Pourquoi se marie-t-on? Nous allons poursuivre les réflexions et avant, nous allons vous permettre d'écouter les avis des uns et des autres. Nous revenons pour la suite. Je me marie aussi premièrement pour moi, c'est pour faire mes enfants, pour me responsabiliser, quoi. Pour être aussi une femme à respecter, comment. Je ne veux pas avoir des enfants et laisser le mariage. Pour moi, c'est pas bien. Je ne veux pas ça. Homme de Dieu, selon vous, quelle peut être la raison d'être du mariage? La raison d'être du mariage. Vous savez, en tant que prédicateur, nous revenons toujours au commencement. Jésus lui-même, pour parler du mariage, a parlé du commencement. Et Dieu, par rapport à sa vision, donc, en créant l'homme, c'était pour l'accomplir, cette vision. Et le mariage étant la première institution qu'il a créée, dont le mariage est capital pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on se marie? J'ai dit que la Bible doit être notre référence. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, cet homme-là était déjà en train de travailler. Il gardait le jardin, il le cultivait. Il l'administrait. Il dit, il va lui faire une aide. On ne peut pas aider un paresseux. On aide quelqu'un qui est en train de travailler. On aide quelqu'un qui est en activité. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le nom que lui donnerait l'homme. Un homme qui était dans son ministère, qui était en train de travailler. C'est ça. Et il a reçu donc cette responsabilité de donner à chaque animal un nom. Vous imaginez l'intelligence de l'homme. Et le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Dieu crée la femme pour résoudre un problème. Le problème de l'homme, qui est en train de travailler dans le champ de Dieu, dans les affaires de Dieu, qui est établi déjà. C'est très important. Continuons.
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Hey, mon Dieu, mon roi. Avec les téléspectateurs et nos auditeurs, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que nous sommes encore dans le même contexte? La femme pour aider l'homme. L'homme qui travaillait déjà. L'homme qui était déjà un missionnaire divin. Pourquoi j'ai pensé à ça? Je me souviens, on dînait avec une ambassadrice d'un très grand pays, n'est-ce pas, c'était à l'étranger. Mais cette femme était seule, c'est-à-dire n'était pas mariée. Et à la fin, nous avons décidé de prier pour elle. Et quelque chose de puissant s'est manifesté. Un mauvais esprit qui avait été chassé. Vous imaginez être à ce niveau de représentation diplomatique. Après avoir donc fait tout son travail qu'elle a à faire, elle se retrouvait seule. Et elle ne va pas s'ouvrir à n'importe qui. Elle ne parlera pas au premier venu. Mon Dieu. Nous ne sommes plus dans le même contexte. Donc nous ne sommes plus dans le contexte du jardin d'Éden. C'est très important. Il y a des femmes chefs d'entreprise. Donc pendant qu'elle avait vous le soir, elle pense à ses échéances. À la banque. Elle pense au salaire à payer. Elle pense à ses ennuis fiscaux. C'est une femme manager. Maintenant, elle a un enfant. Elle a des enfants. Elle a aussi un mari qui était un autre enfant. Donc, la solitude est un problème. Donc, je voulais le dire, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Chapitre 1 de Genèse, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ah, voilà. C'est toujours la vision divine, n'est-ce pas? La fécondité, la multiplication. Il y a des choses que l'Afrique a très vite fait de retenir et aujourd'hui ça crée des problèmes. Il y a des mamans à l'église ici qui se sont exclamées il n'y a pas très longtemps parce que un jeune couple avait tellement aligné des enfants qu'on se dit, mais à cette allure, on va où? Et je n'avais rien dit, je les regardais parce que ce sont les mamans qui s'en inquiétaient. J'ai dit, si celles-là qui appartiennent à l'ancienne classe comprend les réalités d'aujourd'hui, le monde a véritablement changé. Donc les gens doivent s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Et l'Église doit vraiment anticiper en préparant cette jeunesse, pas seulement la jeunesse, et même l'ancienne génération, à pouvoir soutenir cette jeunesse, considérant les réalités qui sont les leurs aujourd'hui. Ça ne pas les retarder avec des traditions qui n'ont rien à voir, qui sont d'ailleurs incompatibles avec leurs défis actuels. Donc, soyez féconds, multipliez-vous. Oui, il y en a qui se marient, et je crois qu'on a suivi pour faire des enfants. Parce que Dieu voulait qu'on occupe toute la terre. Et Dieu tenait à ça. Vous allez voir dans Genèse 11, verset 1 et suivant. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Alors, vous voyez,
Dieu, sa vision était que les hommes se répandent sur toute la terre, donc se multiplient. Mais voilà une communauté qui a dit que non, nous ici, là, nous allons rester là. Nous allons créer une tour, on la construire. Nous allons nous retrouver là-bas au ciel. Quelle était la suite? Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple ayant tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alors, donc, Dieu voulait qu'en se étant fécond et en se multipliant, les hommes remplissent la terre. Est-ce que Dieu a encore ce souci aujourd'hui? Je pense que non. Non. C'est très important. Donc, quand on dit on se marie donc pour faire les enfants, il y en a même qui se marient pour faire leurs enfants. Aussi bien l'homme que la femme. C'est-à-dire que ils ont leurs projets pour leurs enfants. Pas les projets de Dieu que Dieu a conçus pour ces enfants-là. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il y en a qui veulent effacer le type d'affront, le type d'échec qu'ils ont eu dans leur vie, en espérant compter sur leurs enfants, en les formatant, les programmant à devenir des hommes qui n'ont pas pu être. Et les enfants deviennent des victimes. Alors que chaque être humain devait être un missionnaire de Dieu sur la terre. On parle aujourd'hui des mariages similés, des mariages blancs. C'est pourquoi dans certains pays, quand vous vous retrouvez dans ce pays-là, notamment en situation irrégulière, si l'une des personnes, c'est-à-dire le mari ou la femme, et il faut se marier, vous allez passer par une commission. Et la commission qui va envoyer votre dossier chez monsieur le procureur, qui lui devra décider si vous devez vous marier ou pas. Et j'ai vu, c'est incroyable, le stress qui bouscule, qui hante ces gens pendant qu'ils attendent les résultats. Pourquoi? Parce que on a compris que beaucoup se marient maintenant pour avoir les papiers. On peut aussi se marier par amour. Parce que si on parle pas d'amour, ce serait comme si je suis négatif. Toujours. Oh non, ne croyez pas, mesdames, messieurs. On peut se marier aussi par amour. Et ça devrait être l'amour de Dieu. Ah. Genèse, oui. Genèse 29. Genèse 29. Genèse 29, verset 18 à 20. Oui, très bien. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Donc, il a voulu épouser Rachel par amour. Oui. Et c'est bien quand c'est par amour. Ouais, il a travaillé 7 années qui fut à ses yeux comme quelques jours. Donc, il a payé le prix. Ça, c'est merveilleux. On doit se marier par amour. Et on se sacrifie donc pour être aimé. Mais alors, quand nous parlons d'amour, je vais insister sur l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a à voir avec la vision de Dieu, avec le plan de Dieu, avec les projets de Dieu. On peut épouser par amour, mais si cette personne a une racine qui va provoquer la disqualification demain, l'échec demain, la ruine demain, cet amour-là n'est pas un bon amour, n'est pas l'amour de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on finit dans la gloire. Chapitre 35, vous allez voir, verset 33 à 34. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Oui. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Oui. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les téraphins. Oui. Elle a menti qu'elle avait ses menstrues parce qu'elle voulait garder les dieux de son père. Donc, et son engagement en ce qui concerne son mari avec Jacob n'était pas entier.
Donc elle ne comptait pas sur le Dieu de Jacob, mais elle comptait sur le Dieu de son père. Deux visions différentes. Donc pourquoi se marie-t-on? C'est à cause de la vision. Amos 3.3. La vision. Si vous ne partagez pas la même vision, ça va se gâter. Vous reconnaître que ma femme ne m'aime plus. Quand tu arrives à la maison, le comportement devient pervers. Quand tu la parles, elle te répond bizarrement. Pendant que tu manges au salon, elle passe se coucher dans la chambre. Elle dessert, ne pose pas l'eau. C'est toi qui finis d'aller chercher l'eau au frigo pour boire. Tu restes à la maison, tu ne la vois pas. Elle rentre, chérie, tu étais où? Elle ne te répond pas. Après, elle fuit, tu n'es pas entré dans les églises réveillées. C'est là où les problèmes commencent. Tous les jours, tu veux la parler, tu t'appelles Mondin. Tu n'es pas, tu ne milites pas dans son église. Tu dois les habits qu'on lave en trempant de pouce. Tu rentres le soir, toi-même, tu oublies de laver. Tes sous-vêtements ne lavent plus. Toi-même, tu laves maintenant tes sous-vêtements. Voilà. Autant de choses. Autant de signes qui prouvent que la femme ne t'aime plus. Voilà, très bien. Donc nous les avons suivis, chacun qui a partagé son avis sur la question. Nous allons encore continuer la réflexion un peu plus approfondie. Et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, y a-t-il un moyen qui permette donc de comprendre qu'une femme ne veut plus d'un homme? Oui, vous savez, le mariage c'est un engagement. C'est un engagement. Et quand on est engagé, on pose des actes. Et quand on cesse d'être engagé, quand on n'a plus d'intérêt dans un mariage, dans une affaire, dans un engagement quelconque, ça se ressent. On est froid, on n'est plus expressif, démonstratif. Et puisqu'on parle du mariage, la femme ne se soumettra plus à l'autorité du chef. Et il y en a même qui se comporteront comme des locataires dans une maison, à la seule différence qu'elle ne paye pas un loyer. Donc elle se sent libre de faire ce qu'elle veut. Elle ne rend compte à personne. C'est pourquoi, chaque fois qu'on parle du mariage, je reviens toujours avec Amos 3. Parce que je parle de vision. Je parle de vision. Et la Bible est claire, même quand il s'agit d'un peuple. Quand il n'y a pas de vision, vraiment, on s'égare, on ne sait pas où on va, on n'a pas d'objectif précis. Donc, une femme qui cesse donc de croire en cette vision, si elle existait au départ. Et comme il n'y a pas eu une vision au départ, bon, on peut aussi se sentir libre à tout moment, pour un oui, pour un non, de cesser de vivre sa vie d'épouse dans ce mariage, ou alors à l'inverse, d'être l'époux. La Bible dit, et c'est le Seigneur qui le dit dans Marc au chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. L'homme fort là, c'est le chef de famille. L'homme fort là, c'est l'époux. L'homme fort là, c'est celui-là qui est responsable. Ça veut dire quoi? Quand il cesse d'être responsable, quand il devient irresponsable, il y a des conséquences. C'est très important. Il ne faut pas seulement voir la femme qui se rebelle. Oui, maintenant elle ne me respecte plus. Pourquoi elle ne te respecte plus? Quand une femme ne se sent plus obligée de rendre compte, elle ne semble plus être sous une autorité, l'autorité de son époux. Quand elle se sent libre, à vrai dire, elle n'est que là, c'est la forme. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc elle pose des actes de nature à détruire son mariage. Elle pose ces actes. Parfois elle les fait, elle vous attend, elle vous défie. Qu'allez-vous faire? Quelle serait votre réaction? Je suis prête à tout. Monsieur, je veux ma liberté. Ah oui. Si on allait au chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ne vous attendez pas à voir
des paroles douces avec ce genre de femme, ces paroles seront dures. Elle vous amènera, elle va exciter votre colère par ses paroles, par ses actes. C'est la désinvolture. Vous savez que vraiment là, elle est en train de pourrir l'atmosphère, vous pourrir la vie. Elle attend que vous décidiez. Ici, on reste dans Proverbe 15 toujours. Allons au verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Ah, elle va briser votre âme par ses paroles. Vous rappelez des moments terribles de votre vie que vous voulez oublier, vous ne voulez plus en parler, elle va vous les rappeler. Parfois, ce n'est pas seulement vous, c'est votre famille. Vous racontez comment sont vos sœurs, comment est même votre mère. Et vous savez, quand un homme vous touchez à sa mère, vous touchez à ses sœurs, vous le blessez. Donc, ça provoque un type de réaction. Elle va blesser votre âme. Vous savez que l'âme, c'est le siège des émotions. Et c'est aussi le siège de la volonté. Donc, ça va vous pousser. Et vous pouvez commettre des actes irréparables. Donc, c'est l'esprit de destruction qui est en train d'agir en ce moment. Parce que même si elle a raison, mais la façon de procéder, n'est-ce pas, n'est pas bonne. N'est pas bon, oui. Ça peut la détruire elle-même. Parce que quand quelqu'un qui est en colère, il y a des gens violents. Il y a des gens violents. Elle peut perdre un œil, une dent peut sauter parce qu'il y a eu un coup de poing. Vous comprenez ce que je dis? Il peut y avoir une fracture du bras. Je dis parce que j'ai un nombre de femmes dont le bras a été fracturé à cause de leur langue. Donc, la langue douce est un arbre de vie. Donc, elle n'œuvre plus pour maintenir la vie dans son foyer, dans son mariage. Elle œuvre pour quoi? S'il n'y a pas la vie, il y a quoi? La mort. La mort. C'est pourquoi je parle de l'esprit de destruction qui est en train d'opérer maintenant au travers de cette femme. Et je le répète, elle peut avoir des raisons. Mais maintenant, son mode opératoire, la manière n'est pas bonne. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ah! Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme comment? Querelleuse. Donc, elle va provoquer les querelles. Au moment où vous voulez vous reposer, c'est en ce moment-là que l'esprit-là l'excite. C'est terrible. Je me souviens d'un cas, ce sont les enfants qui disent « Maman, laisse comme ça alors, laisse maman, maman, laisse ». Plus les enfants parlaient, le volume augmentait. Tous les voisins étaient alertés. Et cet homme dans le quartier, on avait pitié de lui. Parce que l'esprit de destruction là veut provoquer quelque chose. Si on allait en demeurant, en restant toujours à ce chapitre 21 de Proverbes, prenons maintenant le verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mieux vaut habiter dans une terre déserte. Oh mon Dieu. Alors, mieux vaut être seul que d'être avec une femme comment? Querelleuse. C'est-à-dire, le genre de femme là, la nourriture qu'elle va préparer ne peut pas être agréable. Parce qu'elle gâte tout avec ses querelles. Elle gâte tout. Donc, mieux vaut habiter dans une terre déserte, aride, il n'y a rien, qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc, elle va vous irriter. Tout ce qu'elle fera, ce sera pour vous irriter. Maintenant, c'est vous, n'est-ce pas? C'est vous qui devez voir, c'est vous qui devez tirer des leçons. Comment faire? Comment faire? Mais vous savez que nous, dans le Seigneur, nous citons toujours ce verset 28, n'est-ce pas, de Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargé. Je vous Et je vous donnerai donnerai du repos. C'est pourquoi je dis aux querelles, il ne faut pas répondre par les querelles. Aux querelles, il ne faut pas répondre par la colère. C'est un piège du diable. Aux querelles, il ne faut pas répondre par la violence. C'est un piège du diable. Ah oui. Peut-être l'esprit de destruction là veut la détruire elle-même. N'oubliez pas que nous avons eu plusieurs fois à parler des problèmes que les gens ont dans leur foyer et qui ont une origine spirituelle. Si c'est une femme qui vient d'une famille qui est sous une condamnation à ne pas se marier ou alors à ne pas demeurer avec un homme, autant marqué, l'esprit là va l'agiter. Et ça peut venir même de l'homme qui vient d'une famille dans laquelle les hommes ne gardent pas les femmes, dont les hommes ne sont pas stables. À un moment donné, donc, l'esprit là peut opérer au travers de cette femme. Donc on la voit en action, à vrai dire, la cause, ce n'est pas elle. La cause, c'est son mari. Donc, on ne doit pas être pressé à vouloir absolument régler ce problème. Parce que l'origine n'est pas là en surface. L'origine est cachée. Et le plus souvent spirituelle. Donc c'est dans l'invisible. Et j'ai eu plusieurs cas. La personne qui se plaint, qui accuse l'autre. Maintenant, quand on donne l'autre, on permet à Dieu d'agir. Plus tard, la personne découvre que c'est elle-même le problème. Que c'est elle-même le problème. Donc l'agitation dont la femme est victime vient de lui. Ou alors vice-versa. Hein? Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi il faut se tourner vers le Seigneur à chaque fois. Et comme il dit au verset 29 de Matthieu 11, recevez mes instructions. Je saurai quoi vous dire. Parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il connaît chaque famille. Il connaît chaque famille. Donc, c'est important, donc, quand on a ce genre de problème, de se tourner vers le Seigneur. Parce qu'on sait déjà que quelque chose d'anormal se passe. Et l'objectif, c'est provoquer la séparation. Il y en a qui n'ont pas le courage de prendre l'initiative de divorcer. Maintenant, on veut mettre l'autre dos au mur. Ah oui, pour l'amener donc à demander ce divorce. Donc, voilà. Ils regardent trop. Ils sont les longs yeux. Dès qu'ils voient l'argent de la femme comme ça, leur main est toujours comme ça. Tu laisses même ta porte-monnaie, il prend là-bas, surtout quand il est foiré. Ils cherchent trop l'argent. Quand ils sont mariés, ils sont un, non? Ils sont un. Mais l'homme n'est pas quand la femme regarde son argent beaucoup. Mais quand la femme a un, son Dieu est là-bas. Ce n'est pas bon quand il prend par derrière, quand la femme n'est pas acceptée. Il monte. Des fois, il y a les problèmes, même qu'ils sont ensemble. Quand il y a le problème, que la femme a l'argent, il appelle son mari que voilà l'argent. Comme tu as dit que tes enfants doivent aller à l'école, tu n'as pas l'argent, voilà, viens si tu as même quelqu'un qui a pour moi, je ne peux pas accepter que mon mari contrôle mon argent. Je ne peux pas accepter. Parce que moi aussi, j'ai la famille. Oui. J'ai mes petits frères, j'ai mes petites soeurs, j'ai la famille qui me demande. Comme lui aussi ne peut pas accepter que j'ai contrôle sa part, je préfère la maison plus que la famille. Mais s'il y a le problème dans la famille. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau de Solutions TV. Après avoir suivi ces différents avis sur la question, on va poursuivre la réflexion un peu plus en profondeur et cette fois-ci, on va se tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, comment comprendre que l'homme ne puisse pas mettre l'œil sur l'argent de sa femme alors que les deux ne forment qu'une seule chair? Alors, quand on dit mettre l'œil, pour moi c'est déjà péjoratif. Mettre l'œil, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait déjà une barrière. Vous avez si bien dit, une seule chair, ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière. Il y a une fusion. Alors, d'où vient-il qu'il y ait fusion? Quand on parle de mariage entre deux personnes,
c'est-à-dire un homme et une femme, n'est-ce pas, qui ont consenti à se mettre ensemble dans le cadre de cette union légale, et que maintenant, quand on parle de l'argent, on dit que l'autre veut mettre l'œil. Est-ce qu'on a été sincèrement engagé dans le mariage? Là où il y a la vérité, il y aura la transparence. C'est-à-dire qu'on ne va pas cacher son bulletin de paye, on ne va pas cacher ses revenus. Parce qu'à vrai dire, mon Dieu, ça ne devrait pas se discuter. Quand il y a amour, on partage. Quand il y a amour, on est heureux de voir l'autre heureux. Le bonheur de l'autre fait son bonheur. Ah oui. Vous savez, quand nous décidons d'aller sur Facebook, nous décidons d'utiliser les téléphones Android, et là je m'adresse particulièrement aux femmes, elles doivent aussi se demander, ces nations-là qui fabriquent ces appareils, n'est-ce pas, modernes, ultra modernes, comment ces femmes-là se comportent. C'est très important. Il y a des pays développés, c'est-à-dire que les gens s'invitent au restaurant, chacun paye sa note, hein. Ça ne gêne personne. Inviter une Africaine, enfin d'Afrique, au restaurant, c'est-à-dire qu'elle va même s'arranger à sa commande, ce qu'elle passera comme commande, n'est-ce pas? Le menu qu'elle va choisir, ce sera un des menus rares, rarissimes, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas tous les jours, parce que c'est une occasion à ne pas rater. Je pense que nous sommes obligés d'évoluer. Notre mentalité doit changer. Vous savez, j'ai eu à vivre des moments tristes dans le ministère. Dans le ministère chrétien, où nous, disciples du Seigneur, nous sommes censés donc marcher dans la vérité. J'ai eu des cas où des couples africains ont eu des problèmes arrivés en Occident à cause du social, l'aide qu'on donne pour les enfants. Avoir des problèmes à cause de cet argent-là. Donc nous avons des barrières dans notre cœur. Mais c'est une affaire de cœur. Somme chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc quel est le fondement de ce mariage? Tout part du fondement. Et à ce niveau, on doit s'accorder. Parce que si on estime, est-ce que le mari doit mettre l'œil sur l'argent de la femme? Ça dit, il y a un problème. Il viole une loi peut-être non écrite, mais quelque part, ça gêne. Ça gêne. Et c'est pourquoi on parle d'évolution. Il y a aussi une évolution négative. Des femmes qui veulent absolument se marier, qu'elles sont prêtes à tout. Y compris céder leur salaire pour se marier. Et j'ai vu celles qui ont fait ça pendant leur fiançailles. À un moment donné, elles se sont retractées. Et le mari aussi a dit, mais hey, ça allait dans tous les sens. Il fallait recadrer les époux. Et ce n'est pas un exercice facile parce que on va vous accuser d'ingérence. Parce que l'homme là qui était habitué, depuis les fiançailles, à jouir donc des revenus financiers de la fiancée, marié, il en jouissait, et que maintenant, elle se retracte parce qu'elle espérait qu'il changerait. Elle espérait qu'il trouverait du travail, qu'il se battrait dans la vie, comme on dit chez nous. Mais elle est restée amorphe. Et lui dit non, tu m'as donné un train de vie. Il y a un type d'homme aujourd'hui, je vous assure. Et si l'Église ne fait pas attention, nous allons former des gigolos. Ils vont tenir la Bible, ils vont vous parler de Jésus, ils vont vous parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais des paresseux. Alors, comme il se trouve qu'il y a des femmes donc, qui veulent absolument se marier, acceptent, elles vont dire, c'est pas la foi, je crois, qu'il va changer. Et c'est terrible, parce que vous voyez le danger arriver. Alors, lorsqu'on on veut absolument se marier,
et qu'on cache une partie de sa vie et qu'on ne soigne que l'apparence, on s'expose, n'est-ce pas, à l'échec. On va échouer. Parce que l'hypocrisie n'est pas de Dieu, l'hypocrisie est du diable. Là où il y a l'hypocrisie, il n'y a pas la vérité. C'est pourquoi la première question est de savoir est-ce qu'il y avait la vérité dans cette affaire. Alors, s'il y a l'amour de Dieu, il y aura la vérité. Donc, il y a des types d'amour. C'est pas parce que le 14 février, vous voyez toute la gesticulation qui se fait là dans le monde. Je parle de l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu est là, Dieu aussi est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, on ne peut pas choisir Dieu et garder le mensonge. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous savez, mon Dieu, il y a un passage biblique, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ah, vous voyez que l'apôtre Paul ne s'adressait pas, ne parlait pas des non-chrétiens. Parce qu'il dit qu'ils se sont égarés de la foi. Donc ils étaient là. Mais ils avaient encore un problème avec l'amour de l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Mais l'argent ne doit pas devenir notre maître. L'argent, c'est pour nous servir. L'argent, c'est pour nous aider à accomplir les desseins de Dieu. L'argent, ce n'est pas pour contrôler les gens. L'argent, ce n'est pas pour manipuler les gens. L'argent, ce n'est pas pour dominer les gens, écraser les gens, humilier les gens. Non. L'argent doit être au service de l'amour. Ah oui. Et je parle de l'amour de Dieu. Donc, et je l'ai dit, là où il y a l'amour de Dieu, il y aura quoi? La vérité. Donc, on n'a rien à se cacher. On n'a rien à se cacher en ce qui concerne l'argent. Parce que le mari veut le bonheur de sa femme. La femme veut le bonheur de son mari. Et leur bonheur conjugal fera le bonheur de la famille. Cette famille va contribuer au bonheur de la collectivité, au bonheur de la communauté. C'est ça la vérité. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait, oui, c'est clair. Elle doit d'abord se consacrer, comprendre, connaître quelle habitude elle avait là, de chez un autre homme. Si maintenant elle veut se remarier, c'est qu'elle va rechanger les habitudes qu'elle a fait divorcer là-bas pour se remarier. Et pour moi, que c'est si une femme qui divorce parce que il y a les hommes qui font divorcer les femmes. La faute n'est pas seulement chez les femmes. Il y a un homme qui peut te maltraiter, tu ne supportes pas vivre avec lui. Tu es obligé de partir. Parce que tu n'es pas obligé de venir mourir chez quelqu'un. Le mariage, c'est l'entente. Quand il n'y a pas l'entente, il n'y a pas mariage. Le conseil a donné qu'elle sache qu'il n'y a pas de bonnes maisons. Toutes les maisons sont pareilles. Si elle veut se remarier, c'est que si elle raconte comme elle avait raconté, qu'elle change de l'habitude et reste pour voir. Parce qu'il n'y a pas de bon foyer. C'est la toiture qui couvre tout le monde dans sa maison. Homme de Dieu, après l'échec d'un premier mariage, que doit faire une femme qui veut se remarier? Je pense que c'est à juste titre, en écoutant ces intervenants, c'est normal qu'il y ait une évaluation. La femme doit se poser la question de savoir pourquoi elle a divorcé, parce que le divorce est un échec. Parce que je ne pense pas que les parties prenantes, n'est-ce pas, au moment où elles allaient devant l'officier d'état civil, elles pensaient au divorce. Donc, quelque part, quelque chose n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Parce que c'est très facile d'accuser l'autre. Et quand je parle souvent en termes de pourcentage, même si vous avez, votre responsabilité n'est qu'à 15% et que celle de l'autre, n'est-ce pas, peut être considérée, amenée à 85%, vous avez quand même votre part de responsabilité. D'où la nécessité, véritablement, d'être honnête et humble. Ça va vous aider. Parce que vous ne pouvez pas vous évaluer véritablement. Vous ne pouvez pas tirer les leçons de ce qui s'est passé
si vous n'êtes pas honnête, honnête même avec vous-même, honnête par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il s'agit d'une institution réglementée. Donc, si vous n'êtes pas jeté dans le mariage pour faire vos choses, que pensait celui qui a conçu le mariage? Qu'est-ce qu'il voulait? Quelle était la vision qu'il avait du mariage? Est-ce que vous avez compris cette vision? Vous êtes-vous appuyé sur lui, même si vous l'avez comprise au départ, mais est-ce que vous avez continué à vous appuyer sur lui pour pouvoir réussir? C'est très important. Je dois vous dire, je m'empresse de le faire, que c'est à l'église qu'on retrouve, n'est-ce pas, beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de s'asseoir. C'est-à-dire qu'ils sautent du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'ils pensent que la prière, c'est comme des fétiches. C'est-à-dire, après avoir subi des coups, vous savez, même en boxe, vous pouvez voir, n'est-ce pas, qu'on lève la main du boxeur qui a gagné. Mais tout de suite après, vous apprenez qu'il est à l'hôpital et même dans un état inquiétant. Alors que celui qui a perdu rentre tranquillement chez lui. Il faut faire très attention. Essaye par la grâce de Dieu, et je crois que c'est ce que mes collègues font aussi, d'attirer l'attention des gens sur le fait qu'ils prennent des coups, pas parce qu'ils ne voient pas l'impact, ils ne ressentent pas l'impact immédiat sur leur vie, mais à un moment ou à un autre, n'est-ce pas, vous allez ressentir. Ah oui, vous allez ressentir. Vous pouvez paraître fort, tout faire pour sauver les apparences, mais à un moment ou à un autre, vous serez rattrapé. Alors, pourquoi vous avez divorcé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avez-vous essayé de sauver votre mariage? Ou alors c'était juste un engagement léger? Donc vous l'avez fait à l'emporte-pièce. Et à la première difficulté, vous êtes tiré. On risque de recommettre les mêmes erreurs. Si on ne prend pas le temps de s'asseoir, de réfléchir, j'allais même dire de méditer. J'ai vu des hommes et des femmes qui sont retrouvés avec plusieurs enfants. Il y avait plusieurs femmes, plusieurs hommes, tout simplement parce que, sortant d'une relation, croyaient qu'ils pouvaient tout de suite rebondir. En s'y lançant, il y a eu des fruits. Ah oui! Vous savez, vous dire à quelqu'un je t'aime, ça paraît facile. I love you, ça paraît facile. Mais il y a celui qui reçoit le message. Vous pouvez être en train de jouer, mais l'autre est sérieux. Il y a des gens à qui on leur a jamais dit sincèrement qu'on les aimait. Donc à chaque fois qu'on leur a dit qu'on les aimait, c'était pour les tromper. Et ces phases-là ont laissé, n'est-ce pas, un impact, ont laissé une sorte de stigmate dans leur vie. C'est pourquoi, quand Jésus annonce son ministère, la deuxième chose qu'il déclare, il dit qu'il est oint pour guérir les cœurs brisés. On peut avoir l'impact au niveau de sa santé, du cœur qui est brisé, mais je ne sais pas si les cardiologues vont me dire si par leur échographe, ils peuvent voir un cœur qui est sentimentalement brisé. Mais il y a les effets. Pour dire qu'il ne s'agit pas de fissures physiques. Donc ce n'est pas facile d'analyser, de diagnostiquer, de prendre avec précision, d'écrire avec précision ce qui s'est passé ou qui se passe dans la vie de la personne qui sort d'un divorce. Alors, une femme qui veut se remarier, j'ai dit il fallait qu'elle s'asseye, qu'elle soit honnête, humble, et reconnaisse ce qui n'a pas marché. Et qu'elle sache que la Bible dit que c'est l'homme qui trouve la femme. C'est très important. Excusez-moi, la Bible n'est pas une affaire de mode. Pour dire que bon, aujourd'hui, nous ne pensons pas comme Dieu dit. Nous pouvons attaquer. Nous pouvons nous débrouiller. Parce qu'il y en a qui se débrouillent. Allez sur le net, vous allez voir des choses incroyables qui se font. Parce que la femme d'aujourd'hui pense qu'elle peut trouver son mari à elle. Elle peut, pas toutes les femmes, hein.
moi je parle, un type de femme, et je ne veux pas les qualifier, c'est pas mon rôle, nous sommes là pour bâtir. Mais quand on pense comme ça et qu'on on utilise donc ces moyens, j'allais me dire tous les moyens pour se marier, le mariage n'est pas une fin en soi. Il y a les défenseurs. Donc c'est pas, aujourd'hui les femmes donc qui attaquent, elles vont à l'attaque. Elles se mettent en valeur, vous les voyez, elles ne sont plus elles-mêmes artificielles, c'est-à-dire que tout, parce qu'elles veulent atteindre un objectif. Quand on le fait, ce n'est pas selon le modèle de Dieu. Et on s'expose à beaucoup de choses. Alors, s'il est arrivé qu'on se soit marié avec un tel modèle, il est important, honnêtement et humblement, qu'on reconnaisse qu'on s'était trompé. Et c'est là où Jésus a dit, parce qu'on est déçu, hein, parce que quand je parle d'échec, il y a la déception, il y a la souffrance. C'est là où Jésus a dit donc dans Matthieu 11, versets 28 et 29, et c'est très important, lisons encore ces deux versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur qui le dit. Donc elle se tourne vers le Seigneur. Je pense que si elle a échoué, quelque part, quelque chose n'a pas marché. Elle doit être convaincue qu'il n'y a que le Seigneur, n'est-ce pas, pour l'aider. Elle doit se tourner vers le Seigneur. Et c'est lui qui va faire le travail nécessaire, qui pourra lui permettre donc de rebondir. Et quand je dis rebondir, ça veut dire que c'est elle qui va attaquer. Cela veut dire quoi? Elle va apprendre donc, parce qu'elle se laisse préparer par le Seigneur, elle sera patiente. Elle sera patiente. Pour que le Seigneur utilise sa parole pour la transformer. Et n'oubliez pas, quand nous parlions de la sagesse, quand nous lisions à l'époque Proverbe 18, n'est-ce pas, chapitre 8, verset 12, la sagesse a pour siège le discernement. C'est-à-dire que la capacité de distinguer. Et en ce moment-là, donc, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, qui est donc aussi l'Esprit de discernement, pourra l'aider donc à reconnaître cet homme que Dieu a préparé pour cette autre phase de sa vie. Parce qu'elle passe à une autre phase. C'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas de refaire les mêmes erreurs. Donc, pour se ressaisir, il n'y a que le Seigneur. Et c'est vers lui qu'on doit aller. C'est très important. On peut épouser une femme et après on a un petit problème. Elle me laisse. Et bien il faut que je rembourse l'argent. Ou elle rembourse l'argent. Si c'est moi qui a tort ou c'est elle qui a tort. Homme de Dieu, il y a une autre préoccupation. Est-ce qu'un homme a quelque chose à rembourser à sa femme s'ils ne sont plus ensemble? Rembourser à sa femme s'ils sont plus ensemble. Moi, je crois que le divorce règle toutes ces questions-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous encourageons les chrétiens, n'est-ce pas, à passer par devant l'officier d'état civil pour qu'il y ait un acte de mariage. Parce que beaucoup sont attachés à leur tradition, mais ils oublient que nous vivons dans une société organisée, une société moderne, qui confère des droits aux époux. Donc, même s'il y a une branche coutumière, n'est-ce pas, au tribunal de première instance, n'est-ce pas, qui serait comme une juridiction coutumière en matière de mariage, mais à vrai dire, les intérêts de la femme sont plus préservés, n'est-ce pas, avec les juridictions modernes, le tribunal de grande instance, par exemple. Au plan traditionnel, chercher à savoir si l'homme a quelque chose à rembourser. On ne rembourse que ce qu'on a reçu. Est-ce à dire que les femmes jugent d'autres les hommes? Ce serait le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je pense, pour les cas qui me sont revenus, les juges sont regardants, très regardants. Ils s'intéressent au sort de la femme. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que, est-ce que cette femme doit retourner dans sa famille qu'elle a quittée il y a peut-être plusieurs années? Vous savez, c'est pas évident. Il y a des femmes qui sont sorties
des mariages étant totalement démolis parce que on ne sait pas toujours à quelle sauce, n'est-ce pas, on sera mangé dans sa propre famille. Peut-être vous avez des frères qui sont restés là, il y en a même qui ont mis certaines chambres déjà en location. Et maintenant vous revenez, ce sont des insultes, c'est la rebuffade, ce n'est pas évident du tout. Donc, une femme comme ça qui est appelée donc à se séparer d'un mari qui est coupable, parce que il faudrait qu'il soit responsable de ce divorce. Et alors il doit payer pour cela, il doit réparer la faute. Il a causé du tort à la femme. Ah oui, il s'est trouvé une fois qu'un homme... Je ne donnerai pas les détails parce que ça s'est pas passé au Cameroun et c'était un homme, il s'était passé pour un faux pasteur et devant le juge il dit oui monsieur, je voulais maintenant prononcer le divorce, mais moi mon train de vie va baisser parce que sa femme donc, il voulait une pension. Et elle s'est battue parce que le premier juge a accédé à sa demande. Oh mon Dieu, elle a interjeté appel. Et pour finir, elle a eu gain de cause. Oui, pour dire que dans certains pays, et je pense que ça ne va pas tarder à arriver chez nous, il y a des hommes qui vivent au crochet des femmes. Et de telles personnes, si vous voulez les abandonner, même quand ils ont tort, ils peuvent rebondir de plusieurs manières, n'est-ce pas, dans le but, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose en termes financiers. Non, au plan traditionnel, pour finir, conclure avec cette question, l'homme n'a rien à rembourser parce que c'est lui qui paye la dot. Mais la sagesse africaine protège aussi la femme et on s'arrange à ce que la femme quand même ait les moyens de survivre parce qu'elle appartient à cette famille dont la famille ne saurait la rejeter, à moins que ce soit une famille méchante. Au moins ce soit une famille méchante. Et si c'est votre cas, vous êtes tombé dans ce type de famille et que vous avez été rejeté, sachez que Jésus ne rejette personne. Il est amour. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mesdames, messieurs, quelles que soient les difficultés que vous avez eues dans le cadre du mariage, je voudrais que vous sachiez qu'en Jésus, il y a la solution. Mais le plus important, c'est d'abord lui donner votre cœur. C'est très important. Lui donner votre cœur. Vous soumettre à lui et recevoir ses instructions. Il va agir. Je ne vous dirai pas que ce sera en une semaine ou en un mois ou en 2 ans, mais c'est une affaire de foi. Le juste vivra par la foi. Faites confiance au Seigneur. Il va relever votre tête. Si vous avez été blessé, lui qui a reçu, qui a l'onction de Dieu pour guérir et qui guérit qui guérit les cœurs brisés au travers de ses serviteurs, tournez-vous vers un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Et le Seigneur l'utilisera pour vous aider. Mesdames, Messieurs, je veux croire que cette émission a été une bénédiction pour vous. Et dans quelques jours, nous nous retrouverons dans le cadre d'une nouvelle édition. C'était donc l'heure de Solution. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Saint-Esprit est là.
fait